Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons étudier le Gobidam aux échecs. C'est quoi le Gobidam? Le Gobidam est une ouverture très simple et qui est très bonne à tous les niveaux de la compétition. Le Gobidam débute par D4, D5 et on joue C4. On essaye d'offrir ce pion au noir car si les noirs prennent, on joue simplement E4 et on a tout le centre. Donc les noirs peuvent prendre, c'est le Gobidam accepté, jouer C6, la défense slave, ou bien jouer E6, le Gobidam refusé. On va commencer par D prend C4, le Gobidam accepté. On joue E4 et on a tout le centre. Si les noirs jouent un coup qui ne défend pas ce pion, on aura simplement tout le centre et pas de pion en moins. Et si les noirs défendent ce pion par B5 qui est un mauvais coup, on joue A4. Si les noirs prennent, on récupère simplement de la dame et sur échec, on récupère le second pion. Et on a un avantage de matériel. Sur A6, c'est un mauvais coup car on prend, ils prennent et on gagne simplement la tour. Et sur C6, on prend, ils prennent et on joue cavalier C3, on attaque le pion. Fou D7 le défend et on joue E5, on prend de l'espace au centre et on empêche les noirs de pousser le pion E. Car si le pion E ne s'avance pas, les noirs ne pourront pas développer leur fou roi, donc ils ne pourront pas mettre le roi en sécurité. C'est pour ça que les blancs sont obligés de jouer le pion E. On prend. Si ils prennent du pion, ils auront une structure de pion disloquée et le roi qui sera dans les courants d'air. Et s'ils prennent du fou, on va simplement échanger les dames. Et on va gagner le pion B5 qui n'est plus échangé, plus défendu par le fou. C'était tout sur le Gobidam accepté. Ensuite, si les noirs jouent cavalier F6, c'est un mauvais coup car on prenne et on joue simplement E4. On a tout le centre. C'est pour ça que là, on comprend qu'on doit défendre ce pion avec un pion comme C6 ou bien E6. Sur C6, on joue cavalier C3, cavalier F6, cavalier F3, E6 et on a une bonne variante du Gobidam refusé où les noirs ont joué C6 qui n'est pas le meilleur coup et on pourra continuer avec des coups de développement classiques fou G5, E3, fou D3 et ensuite mettre le roi en sécurité. Et il faut retenir que si les noirs prennent, à chaque fois on récupérera du fou et on aura un pion en centre. Mais les noirs peuvent jouer une erreur, une imprécision, fou F5. Sortir ce fou en pensant que c'est plus intelligent de sortir le fou et après jouer E6 et pas avoir un fou coincé dans la structure. Là, on va simplement prendre le pion, les noirs prennent et on joue dame B3. On attaque le pion B7 et on rajoute une pression sur le pion D5. En fait, les noirs ne doivent pas sortir ce fou-là car ensuite le pion B7 devient trop faible. Là, les noirs, s'ils poussent le pion, on va jouer E4, on attaque le fou et le pion. Le pion récupère, on va jouer cavalier E5. On menace de faire échec et mat en F7, donc si les noirs font rien, il y aura échec et mat. C'est pour ça que les noirs sont forcés de jouer E6. Là, on joue fou B5 échec. Cavalier C6, ça perd, car on va simplement récupérer le cavalier. Il y a une fourchette entre le roi et la tour. Et on va gagner du matériel. Le roi bouge, on gagne la tour. Donc cavalier BD7, car jouer ce cavalier-là, c'est un coup qui n'est pas très utile. Cavalier BD7. Et là, on joue fou G5. C'est quoi l'idée de ce coup? C'est d'essayer d'éliminer le cavalier qui est en F6 pour ensuite récupérer le cavalier qui est en D7 qui aura que deux défenseurs, le roi et la dame. Donc fou E7, prise, prise, et on peut simplement récupérer avec le cavalier et on a gagné une pièce.
Donc après dame B3, les noirs peuvent aussi jouer dame B6 pour contre-attaquer. Et là, on va récupérer le pion en D5. On attaque la dame. Si les noirs prennent la dame, on récupère pas la dame car les noirs récupèrent notre cavalier, on a perdu une pièce. C'est pour ça qu'on joue un coup intermédiaire. Cavalier prend F6, il y a échec. Donc les noirs sont obligés de récupérer. Et on récupère simplement la dame. Et on a un pion en plus et le centre. Ici, les noirs prennent le cavalier, on récupère simplement ce cavalier-là. Et on a gagné un pion. D'ailleurs, c'est exactement les mêmes idées sur fou G4. C'est la même chose. Prise dame B3. C'est les mêmes idées. C'est pour ça que ce coup de fou est mauvais. Et les noirs perdront au minimum un pion. Mais à niveau débutant, vous pourrez trouver souvent ce coup-là. Maintenant, on va passer au gambit-dame refusé. L'option la plus populaire et selon moi la meilleure. Jouer E6 pour défendre ce pion. On joue cavalier C3, cavalier F6 et on prend. Ils prennent, c'est le gambit-dame refusé, variante d'échange. On joue fou G5, on cloue le cavalier. Ensuite, il y a fou E7 et là on joue E3. En fait, on a développé ce fou-là, ensuite jouer E3 car sinon on a un fou bloqué derrière la structure de pion. Sur H6, que les noirs le jouent maintenant, avant ou plus tard, on va simplement reculer le fou en H4. Ensuite, les noirs font le petit roc. On joue fou D3, on développe ce fou sur une case active. Ensuite, C6 pour renforcer la structure de pion. En fait, les noirs auront toujours du mal à jouer C5, car on pourra prendre, et les noirs auront un pion D isolé, qui est donc faible. C'est pour ça que les noirs jouent C6 pour renforcer la structure de pion. Et là, on joue cavalier GE2. Pourquoi on ne développe pas le cavalier en F3 ? En fait, on ne développe pas le cavalier en F3 pour ensuite pouvoir pousser le pion en F3 et aider à la pousser en E4. C'est pour ça qu'on joue cavalier E2. Sur fou G4, c'est un mauvais coup, on joue simplement F3 et les noirs nous ont aidé à pousser notre pion. C'est pour ça qu'il y a un coup comme cavalier BD7. Là, on met le roi en sécurité. Tour E8 pour mettre la tour sur la colonne semi-ouverte. Là, on va jouer dame C2. Cavalier F8 pour ensuite développer le fou en C8. On va mettre les tours sur les colonnes ouvertes. Et au prochain coup, pouvoir pousser en E4. Enfin, pas tout de suite. Déjà, on va jouer F3, ce serait une bonne idée. Ensuite, on met les tours sur les colonnes ouvertes. Et après, pousser en E4 et prendre le centre. Car surprise, on récupère du pion, on a tout le centre. C'est une position qui est très simple à jouer et qui est très bonne pour les blancs. Et si vous atteignez cette position, c'est très bien. C'est à peu près tout sur le gambit-dame aux échecs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à écrire en commentaire quelle vidéo voulez-vous qu'on étudie ensemble. Enfin, quelles ouvertures voulez-vous qu'on étudie ensemble. Et au revoir.